Bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Le témoignage d'aujourd'hui, c'est un message pour nous tous. Mais surtout pour les pays africains. Ce n'est pas le nom de la ville ou du village ou du pays, mais c'est un pays africain. Que Dieu nous bénisse, nous tous. J'ai fait un songe durant toute la nuit qui parlait de comment les derniers jours que Dieu a prévus, comment ça doit arriver. Et j'ai fait ce songe toute la nuit. Que je me lève, que je reviens, le songe est là. Que je me lève, que je reviens, je refais le même songe. Le songe a débuté. J'étais avec ma sœur Marceline dans le songe. Que Dieu la bénisse sa famille. Et Dieu nous a montré comment on était en étranger. Le pays nous appartient, ce n'est pas notre pays. Et c'est dans un village. Et Dieu nous a montré, nous deux, comment on doit conduire ce peuple-là à la sortie, avant que le dragon ancien se réveille. Et nous deux, on a pris ce chemin. On est parti dans les montagnes. Il y avait déjà les gens qui attendaient devant la porte, qui attendaient pour rentrer dans le lieu céleste que Dieu a prévu pour nous tous. Et quand on est arrivé, nous deux, le Saint-Esprit m'a dit de prendre le sable de ce lieu-là pour bénir ceux qui sont à la rentrée, qui attendent pour rentrer dans le grotte. Et elle et moi, on prenait le sable. Les gens, ils étaient immobilisés, ils étaient arrêtés, ils ne bougeaient pas. Quand on les a trouvés. Et on a pris le sable là, on a versé, on a prié dessus. Les paroles étaient dites en même temps que moi, on versait le sable. C'est comme ça qu'on a versé le sable. On a délivré tous ceux qui attendaient là. Et tous sont rentrés dans le grotte. Et puis, on dit, retournez-vous. Allez-y parler aux gens du village. Comment ils vont quitter le village avant que le dragon va se réveiller. Et elle et moi, on s'est retournés dans le village. Elle allait chercher sa famille. Et moi, j'ai parlé aux enfants de ce village. Parce que l'Esprit me dit de parler aux enfants. C'est eux qui connaissent l'endroit. Nous, on ne connaît pas. Nous, on est les étrangers. Et j'ai réuni au moins 13 enfants comme ça. Il y avait une seule fille dedans. Et je parlais aux enfants. Ma sœur Marceline allait chercher sa famille. Elle réunissait ses enfants. Elle disait à tout le monde de venir où elle est. Et nous, on faisait comme ça. Un coup, il y avait la fumée qui était sortie. C'est comme la fumée qui sort maintenant dans le monde partout. Le tremblement de terre, comment on appelle, les volcans qui envoient les fumées. C'est comme ça ce fumée-là était aujourd'hui, dans mon songe. Et quand ce fumée-là venait, elle venait avec une couleur rose. Et cette fumée-là, quand elle arrivait, elle passait au-dessous du vent et tout le monde était hypnotisé. Personne ne bougeait. Il n'y avait que elle, sa famille et moi, ma famille qui bougeait. Avec les enfants, les 13 enfants que j'ai réunis qui bougeaient. Les parents, ils étaient arrêtés. D'autres étaient assis, personne ne bougeait. Et j'ai parlé aux enfants là. Comme c'est vos villages, nous, on ne connaît pas. Allons-y, dans telle montagne, j'ai demandé à la fille, il y a combien de montagnes autour de ton village? Elle a cité. J'ai dit, c'est lequel montagne que Dieu vous dit. Vous, les enfants, vous comprenez tout. Dieu vous a dit d'aller dans quelle montagne? Et il y a un garçon qui m'a dit, c'est ce montagne-là. Allons-y. Les autres ont commencé à les décourager. Non, moi, je ne veux pas partir là-bas. Non, ce n'est pas ça. Ils avaient déjà, la fumée était déjà en eux. Tout le monde avait refusé de venir. Il n'y avait que la fille. Et j'ai pris un enfant de ma maison. Il y avait un petit garçon encore. Et je suis allée voir la famille. Et le quatrième fils de Marceline m'a dit, on attend maman, elle allait chercher le plus dernier. J'ai dit d'accord. Moi, j'accompagne la fille comme c'est elle qui va venir délivrer son village, ce n'est pas nous.
Là, j'accompagne la fille. Et j'ai pris la fille. J'ai pris un enfant de ma maison. J'ai pris un autre garçon du village. On était 4 et on partait. Quand on a commencé à monter, le dragon avait envoyé les animaux, les grands animaux de la mer et ceux de la terre. Ils venaient. Le chemin qu'on a pris pour partir, c'est ce chemin-là, je reprenais pour partir. On ne pouvait plus passer là-bas. Et il y avait un ange qui est descendu. L'ange me dit, l'ange là, c'était une femme. Elle me dit, passez par là. Et moi et les 3 enfants là, on est passé par là. Et c'est comme si c'était une montagne. Mais c'est comme si c'était un éléphant qui a baissé son truc, son trompe, et puis on est monté dessus. On est monté sur la colline. Elle me dit, regardez là-bas. Pourquoi je vous dis de ne pas passer par là-bas? Parce que le dragon envoie tous les animaux forts pour venir se transformer aux humains. Et à côté, il y avait un grand flaque d'eau. Quand les animaux là rentrent dans l'eau, quand ils sortent, c'est des géants. Ils sont géants comme ça. Tous les enfants de Dieu sont en bas. Et ils sont en haut, des hommes costauds. Se transforment. Les animaux là se transforment. Et l'ange me dit, tu vois, c'est ceux-là, quand le dragon va se réveiller, c'est eux qui vont venir pour se ménager aux humains, pour tuer les humains. Et après, c'est eux qui vont rester sur la terre. Mais ce n'est pas les hommes, ce sont des animaux. Regarde comment ils se transportent. Et je suis montée à elle, les enfants. Et tous ceux qui étaient à la porte, qui étaient déjà rentrés, j'ai monté à la fille du village avec le garçon. Et je les ai dit, voilà comment vous pouvez sauver votre pays. Voilà comment vous pouvez sauver votre région. Nous, on est venus pour vous. Mais comme toi, tu t'es levé, tu es venu, vous nous accompagner. Voilà comment vous allez faire pour sauver vos peuples. Aujourd'hui, c'est un message de la parole de Dieu. Ça vous dit que le temps, il est proche. Chacun n'a qu'à demeurer dans la parole de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Comme vous l'avez constaté, l'homme de Dieu n'est pas là aujourd'hui. Il est parti aider une église en région parisienne. Amen. Église, maison de prière. Alléluia. Donc, il est en mission. Il est parti en mission. Donc, répondant, elle m'en a parlé. Je lui ai dit de donner ses rêves à l'église, tel qu'elle a vu. C'est vraiment un appel à la repentance. Que chacun puisse mettre sa vie en règle. Vous savez, je vous ai donné un témoignage il y a un temps. Je crois qu'il y a quelques mois aujourd'hui, 2-3 mois par là, où j'avais fait un rêve un peu comme elle. Et le rêve insistait. Je suis allé aux toilettes, je suis revenu. J'ai revu le même rêve. Et j'étais comme à la fenêtre de ma chambre. Je regardais dans la rue. Il y avait des bêtes féroces qui avaient été déchaînées, comme des lions, panthères. Tous ceux qui étaient dans la rue étaient détruits. Les bêtes touchaient. Quand la bête touchait les gens, tout cela tombait. Ils mouraient. Et leur but, ce n'était même pas de manger le corps. Et la rue était jonchée de cadavres. Je pleurais dans le rêve. J'ai dit, mais comment ça se fait? Et il y en avait qui étaient dans les maisons. Les bêtes ne passaient pas dans certaines maisons. Mais dans certaines maisons, ces bêtes-là rentraient et tiraient certaines personnes pour ramener dans la rue et tuer. J'ai dit, ça veut dire quoi? Mais comment les êtres humains peuvent aussi être détruits? Comment? Et le Seigneur me dit, ceux qui sont dans la rue, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Ils ne sont pas sauvés. La bête est sortie. La bête les dévore.
Ils sont tous dévorés. Ceux qui sont dans la maison, c'est ceux qui sont en Christ, qui jouent. En réalité, ils ne sont pas, c'est comme si ils ne sont pas dans la maison. C'est pour ça que la bête arrive à entrer pour les tirer et les détruire. Et ceux qui sont réellement en Christ, la bête ne passait pas dans les maisons. Alléluia. Jésus vient bientôt. Il y a eu combien de traités qui ont été signés? Il faut 10 traités. À la date d'aujourd'hui, 7 traités sont signés. Suivez l'actualité. Il y a 7 traités avec Israël. Israël, la boussole. Alléluia. 7 traités. Avec les pays ennemis. Il y a 7 traités déjà avec les pays ennemis. Il reste 3 traités. 3. Et en un an, même en un mois, les 3 traités peuvent être signés et Jésus revient. Et dès que Jésus va revenir, ce dragon ancien va s'élever. Ce qui retient le dragon, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Église. Quand l'Église va être enlevée, il n'y aura plus rien pour retenir le dragon, pour retenir l'Antéchrist. L'influence dont elle parle, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui agit maintenant, qui essaie d'endormir les gens, pour empêcher aux gens de croire, de venir à Christ ou de demeurer dans la parole de Dieu. Mais dès que l'Église sera enlevée, l'Esprit de Dieu va quitter la terre. Il n'y aura plus rien. Là, l'Antéchrist va prendre la chair humaine. Comme Jésus-Christ un jour a pris la chair humaine. Comme Dieu a pris la chair humaine, le diable, le dragon ancien, le serpent ancien va prendre la chair humaine pour venir gouverner dans ce monde. Imaginez le gouvernement de Satan. Son gouvernement sera comment? Est-ce que tu peux résister? Si c'est le diable qui prend les commandes, qui peut résister? Dites-moi. Et il va marquer les gens du chiffre 666. Et c'est de façon subtile, hein? C'est pas qu'il va envoyer un courrier dans les boîtes aux lettres en disant à partir du 1er novembre, écoutez, dirigez-vous vers le centre de tatouage ou de... le plus pour être marqué, ça va être plus subtil. Alléluia. Ça va être comme une puce, on dit, ben, la puce, soit tu te mets sur le bras droit, ou bien sur le front. Et il essaye déjà de marquer les gens. Il y a des gens qui ont déjà tatoué le chiffre 666. Mais en réalité, cette marque-là n'est pas la marque spirituelle. Ceux qui sont marqués aujourd'hui, ils peuvent encore revenir en arrière. Alléluia. Parce que Christ n'est pas encore revenu. Même si le diable t'avait trompé et t'avait fait tatouer le chiffre 666 sur ton corps, tu as encore la possibilité, parce que de la grâce, tu as encore la possibilité de venir en arrière et d'effacer spirituellement le chiffre 666 de ta vie. Alléluia. Mais dès que l'Église sera enlevée, si tu es marqué, c'est fini. Ton sort est scellé. Alléluia. Faisons attention. Le Saint-Esprit avertit encore l'Église. Je vous dis qu'il n'y a plus que 3.
Il n'y a plus que 3. Après quoi, vient l'enlèvement. Si tu n'es pas enlevé, ça va être comme, tu seras comme une vierge folle. Tu as connu Christ un jour, tu jouais. Tu es allé avec cette femme aujourd'hui, demain tu étais avec une autre femme. Tu es allé avec cet homme aujourd'hui, demain tu étais avec un autre homme. Tu dis, on m'a dit de jouer ma vie. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Si une voiture me ramassait et que je mourais sans jouer ma vie, entre-temps, les choses se passent en douce. Est-ce qu'on t'a dit ouvertement, est-ce qu'un gouvernement a pris le micro et a dit, écoutez, attention, 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 il y a déjà 7 traités signés, faites attention, bientôt Jésus va revenir. Alléluia. Tu seras dans ce monde en train de jouer, ça sera en train d'être fait, de façon secrète. Ça sera en train d'être fait. Et tu seras surpris. Ne sois pas de ceux qui sont surpris. Alléluia. Ne sois pas comme la femme de Lot. Elle est devenue une statue de sel. Elle était prévenue. Elle avait été prévenue. Ne regarde pas en arrière. Tu as quitté la ville de l'impureté. Tu as quitté le monde de l'impureté. Ne regrette pas. Ne recule pas. Ne va pas en arrière. Elle n'a pas écouté. Elle s'est retournée. Ce n'est pas le geste du retour. C'est pas parce que c'est pas le geste qui compte. C'est parce qu'elle avait envie totalement de revivre la même vie qu'elle avait à Sodome et Gomorrhe. Quand tu quittes le monde, tu viens à Christ. Tu as tout le regret. Tu dis, oh, dans le monde, j'allais en boîte de nuit. J'avais ma femme, en dehors de ma femme, j'avais 3 maîtresses. Et quand même, en dehors de mon mari, je disais que j'avais des conférences par-ci, par-là, je montais à Paris et j'allais avec un autre homme. Maintenant que je suis en Christ, je ne peux plus faire cela. Sauf que tu oubliais que pendant ta vie, Satan ne pouvait faire de toi qu'une bouchée. Il avait détruit déjà ta famille. Il y avait la mort précoce qui te pourchassait. Tu pleurais matin, midi, soir. Chaque fois, on t'appelait pour t'annoncer la mort par-ci, par-là. Tu regrettes ce genre de vie. Ne regrette pas. Alléluia. Demeure attaché, l'heure est grave. Vous savez, un autre rêve que j'avais fait toujours cette année, j'avais déjà dit à mes 2 bien-aimés, alléluia, et le pasteur Christ, ce grand homme de Dieu, pasteur Christ, qui avait invité plein de monde à une grande conférence dans une grande salle. Et cette conférence-là était la dernière avant que la trompette ne sonne, avant la montée. C'était exactement ça. Il y avait des panneaux partout. On est arrivé. Il y avait une queue incroyable. Il fallait assister à cette conférence pour écouter les dernières consignes avant l'enlèvement, pour ne pas rater. Et nous sommes arrivés. Il y avait des consignes qui étaient données à l'entrée de la porte de la conférence. À l'entrée, il y avait une personne
qui disait, parce que ça ne va pas être répété à l'intérieur. Et on entendait le son de sa voix. De l'intérieur, à l'extérieur, on écoutait un peu le son de sa voix. On entrait par groupe de 5. On prenait le groupe de 5. On répétait au moins les consignes au moins 10 fois pour ne pas rentrer dans la salle et oublier. Il dit, vous entrez dans la salle. La personne qui était à la porte disait, dès que vous entrez, vos noms sont inscrits. Toi, répète bien. Mon nom est inscrit, tu dis, mon nom est inscrit, telle rangée, à droite, je passe 2 couloirs et je m'assois à gauche. Enfin, c'était précis, concis. Il fallait répéter, écouter, répéter pour ne pas se tromper. Quand on va rentrer dans la salle, chacun répétait. Arrivé à notre tour, on a répété. Et dès qu'on ouvrait, il y avait une puissance qui sortait de cette salle, qui projetait. Waouh! J'ai entendu ça. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas le conte des fables. J'ai dit ça à une personne l'autre jour. Je crois qu'il y a 1 mois. J'ai rencontré une personne qui fréquentait cette église, dont je tairai le nom. Je lui ai dit, il faut venir. Parce que Jésus vient bientôt. Il dit, mais depuis que j'étais jeune, on m'a toujours dit que Jésus va revenir. Ne raisonne pas comme ça. Va t'asseoir, ma soeur. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Amen. On m'a toujours dit que Jésus va revenir. Écoutez, mes bien-aimés. En 1945, si on disait Jésus va revenir là demain, ou Jésus peut revenir à tout moment, on pouvait dire Jésus peut revenir à tout moment, mais ce n'était pas encore proche. Alléluia. Parce que la nation d'Israël n'était pas encore réunie. Quand la nation d'Israël s'est constituée, en fait, il y a eu division. Elle s'est constituée en 12 tribus. Vous voyez un peu? Le Seigneur les a toujours dispersés, jusqu'à ce qu'ils soient totalement mélangés. Alléluia. Il y avait 12 tribus. Et les tribus se faisaient la guerre. Vous êtes au courant? Amen. Les tribus là se faisaient même la guerre. Il a fallu que ces tribus là soient dispersées jusqu'à se réunir en une seule nation. Aujourd'hui, est-ce que tu entends tribu de Nephtali en Israël? Écoutez, est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez tribu Benjamin? Est-ce que vous entendez tribu de... Allez-y, Judas. Est-ce que vous entendez ça? Non. Ils sont tous appelés les enfants d'Israël. Ils sont tous appelés la nation juive. Il a fallu ça. Amen. Il a fallu que cette nation-là soit au même endroit pour que le Seigneur puisse venir. En plus, il faut que cette nation-là signe des 10 traités. On est à 7. Jésus est à la porte. Sois béni.